Amis internautes, bonsoir, nous sommes bienvenus au journal Haïti avant que nous nous parlions porter information pour nos bons timamites, sans faire côté sa parti pris, mesdames et messieurs, sans nous pas arrêter trop, mais quelques point qui pourra dominer le journal. Une actualité nationale dans l'idée pour combattre entre les armes illégales et munitions dans le pays d'Haïti, il y a Polifront qui a adopté un dispositif sécurité pour lutter contre le trafic. Ça n'a apporté plus de détails pour vous. Toujours par bon la nous, il y a ULCC qui a cherché ancien directeur OPC qui s'est Renan Edoville dans les affaires corruption. Dans l'actualité internationale, il y a une autorité mexicaine qui découvre plusieurs ossements moun, tennis et rad dans une zone qui gagne un cartel de drogue criminel côté migrants puis pays yo qu'on passer pour aller dans la cour les États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers qui pourra faire essentiel journal Haïti avant. Sous pour ça la vidéo pour abonner, liker, commenter, n'a pas de pause, n'a retourner dans un petit moment. Merci parce que vous êtes abonné à nous. Nous avons tout montré l'information. Il y a la police nationale à travers une unité spécialisée, police frontalier terrestre, qui c'est Polifront qui a adopté un nouveau dispositif de sécurité dans la ligne frontalier qui relie Haïti à la République dominicaine, surtout dans la commune Belader et la commune Wanamet, qui est située dans le département centre-nord-est pays. Agent Polifront contrôler tout camion qui a rentré dans l'idée pour continuer combattre contre le trafic d'armes et munitions sans nous pas détailler trop bien service la presse PNH qui va apporter un reportage pour nous sur dossier ça. Dans bataille police nationale la menée sous toute forme contre grand banditis la, ligne frontalière yo qui relie Haïti à République dominicaine, ces zones police nationale la bail en pile priorité dans dispositif sécurité a. Yon force spécialisée dans PNH la qui assure ak soutien sa yo, c'est police frontalière terrestre Polifront qui créé dans l'année 2017. Principale mission Polifront, c'est renforcer sécurité ligne frontalière yo ak lutter contre trafic illicite en cours, drogue, armes illégales, contrebande, rive vérifier plusieurs camions marchandises dans marché binational Wanamet là, agent Polifront yo, rive fait travail sa yo dans l'idée pour empêcher individus mal intentionnés rentrer sous territoire national là ak mauvais produits et puis matériel qui capable créer la troublai dans mi-temps population civile là. Renforcer dispositif sécurité dans tout point stratégique yo sous ligne frontalière yo dans l'idée pour combattre activité contrebande yo ak trafic illicite yo rete youn parmi priorité commandant chef PNH là monsieur Ramon Ormil dans cadre bataille la police là mené pour combattre action criminelle yo et puis permettre l'ordre ak la paix rétabli sous tout territoire national là. Mesdames et messieurs, je nous suis là, ça c'est un ensemble de policiers qui fait partie de l'unité spécialisée, ça c'est Polifront qui est déployé dans quelques communes dans le pays d'Haïti, tant que dans la commune Belader avec Wanamet, côté il y a contrôlé machine avec camion qui a rentré, qui a sorti dans la République dominicaine, côté nous connaissons jeudi là, il y a un pile d'armes munitions qui a rentré illégal dans le pays d'Haïti. C'est pour raison ça que AG Polifront est déployé dans le point frontalier ça. Bien plus passé 40 000 personnes qui sont obligés de quitter Caillou dans la zone métropolitaine pour l'instant entre 14 février et 7 mars. D'après sa organisation internationale migration OIM rapporté, ça c'est plus gros quantité de monde qui déplacé. Ils ont enregistré dans une période de temps court depuis 2021. Situation humanitaire a détérioré rapidement. C'est porte-parole secrétaire général des Nations Unies qui c'est Stéphane Duhachis dit jeudi qui est 13 mars. Opération secours entravée à cause de sécurité qui a grandi par gang armé avec manque de ressources qui disponibles. Bureau des Nations Unies pour coordination affaires humanitaires OCHA t'es averti tout sur un manque de financement qui a vu plus mal dans le camp de déplacement. Une mission inter-agence qui était dirigée par OCHA dans une plus gros centre de déplacement. T'es révélé que quelques familles étaient obligées de sauver plusieurs fois. Entre 3 ou soit 4 fois, constatabilité augmente vulnérabilité, danger c'est omniprésent. Et Duhachis t'a dit, dans plusieurs camps, aussi tiré tout près dans une zone combat. Semaine passée, balle qui perdu dans un camp de tué, et puis plusieurs autres sont blessés. Plan humanitaire, 908 millions de dollars américains qui étaient planifiés pour 2024, étaient en bas en financement, seulement 46,5 millions de dollars américains, ils étaient ramassés à peine 5% dans la quantité d'argent qui est nécessaire. Pendant ce temps, violence gang armée a continué sans arrêter. Nations Unies fait connaître au moins 5626 personnes mourir en Haïti depuis commencement année. N'a pas avancé l'information, il y a un ancien protecteur citoyen qui c'est monsieur Renan Edoville que LCC a cherché activement. Protecteur citoyen sorti en octobre 2017 pour arriver jusqu'à novembre 2024. Renan Edoville il fait connaître que il a acquis dans dossier corruption côté nous connaît. ULCC là a cherché Renan Edoville dans cas d'enquête qui était fait dans bureau protection citoyen au PCA sous acte
accommodé illégal contrat public, abibiro, malappropriation, propriété publique, ak obstacle, nan bon fonctionnement justice là, gestion li était déjà critiqué par organisation droit moun qui gen la donne, réseau national pour défense droit moun RNDDH, li était en poste depuis 31 octobre 2017, était remplacé dans Deville, mois novembre passé par Jean-Wilder Morin, quelques semaines avant, organisation droit moun nan, te dénoncé gestion li nan tête bureau protection citoyen yo, organisation ça yo, te dénoncé gestion tachée ak favoritisme, ak népotisme, qui d'après yo sérieusement compromet intégrité institution pendant cette année dans mandat Maître Renan Edouville, unité anticorruption te prend cas et il te lancé une enquête. Et c'est que après un pile invitation sortie dans ULCC là, le Renan Edouville parti paraître. Vendredi 14 mars, dossier a été pris l'autre phase d'après disposition article 11, paragraphe 2, dans le décret 8 septembre 2004 qui crée institution ULCC dans le cadre d'enquête pénale qui fait dans le bureau de protection citoyen OPC sur réalité accommodée illégale dans le contrat public, abus dans le bureau, détournement dans la propriété publique là, obstacle dans la justice là, organisation signataire accusée gestion Renan Edouville comme quoi il favorise les familles, dénoncer pratique recrutement qui basé sur lien familial au lieu de mérite d'après yo position stratégique yo t'es confié par membre famille Maître Renan Edouville en violation des décret 2005 là sur service civil là c'est ensemble accusation ça que ancien protection citoyen gagné sous dol côté gain unité cap lutter contre corruption qui c'est ULCC cap chercher Renan Edouville. N'après poursuivre information vendredi qui était 14 mars 2025 là, UNO te fait une conférence pour la presse dans mars 64 pour marquer 34e anniversaire li. Porte-parole la fondateur institut ça qui c'est José Mérilien dit dénoncer précarité professionnelle à insécurité cap grandi. Il déclare l'état gang a fait mal à peuple haïtien, ils ont appel à la secours 2 jours manifestation pour demander plus bon salaire et dit non à insécurité sans ne pas étaler trop et correspondant nous Junior Jean qui va porter plus de détails non. 34 ans Goumen qui dominait dans le pays pour une école publique de qualité, côté l'État de responsabilité pour assurer formation et tout citoyen. C'est 34 années Goumen pour forcer l'État prendre responsabilité de l'éducation et arriver à améliorer les conditions de la vie pour son travail, tout enseignant, tout personnel éducatif dans le secteur là. Et dans quel contexte, aujourd'hui, on a commémoré 34 l'année Goumen Unotila. On a commémoré dans un contexte de génocide silencieux qui est organisé par oligarques locaux, puissance impérialistes, comme groupe, contre le peuple là. C'est un génocide silencieux côté et ils dénoncé par exemple le génocide qu'a fait Gaza, le génocide haïtien, on va dénoncer. C'est le contexte ça qui est commémoré 34 l'année là. C'est le contexte tout de désécurité d'État planifié, côté que il a fait parcourir, côté que l'État a fait théâtre, au lieu de prendre les mesures qu'il faut pour combattre l'insécurité. Nous avons commémoré dans le contexte, côté l'État qui est là pour assurer que le peuple a vivre dans la sécurité de la Kaili, c'est un de l'État qui ça même. Il y a des informations que vous connaissez, il y a des gens de l'État qui connaissent avec Gangyo, parce que Gangyo c'est ouvrier politique, comme groupe, ouvrier politique et plus de coalition qui veut casser le pays, faire tout le qui les pays. Donc c'est le contexte tout de mobilisation dans cette éducation. Peut-être depuis 3 mois, depuis janvier, enseignants en grève dans tout le pays, élèves dans la rue, et de l'État qui va des oreilles, qui va des yeux pour eux, et qui, jusqu'à présent, pour comprendre les dispositions nécessaires pour une entente pour des réponses qui ont obtenues pour reprendre l'école. Jean, eux-mêmes, tout ce que ça. Et c'est un contexte, côté, nous gagnons des enseignants qui maltraités, qui mal touchés, mal logés, qui n'ont pas des conditions minimales pour faire job, formation et citoyen pour la nation, et qui a demandé pour l'État suspendre et un problème irresponsable, m'enfourber pour que les corps qui investissent dans l'éducation, au lieu d'investir dans acheter ça, bandits et gens en pile de façon très connaître là.
Merci avec correspondant nous, Junior G, qui est présent au niveau du capital. Côté, mesdames et messieurs, nous t'avons suivi là, professeur José Mérilien qui t'a parlé dans Nicolas Presse. Côté, l'État haïtien par virigé garder professeur que nous tous connaissons aujourd'hui, qui a mal touché. Yon l'autre bord, le chancelier Jean-Victor avec Jean-Baptiste qui te fait une séance de travail avec emploi et consulat Haïti dans Boston. Rencontre ça fait partie des gouvernements haïtiens pour garantir un service consulat efficace qui est adapté à besoins de diaspora. Une point centrale réunion, ça c'était suivi après création unité gestion, un appareil essentiel pour assurer pigment protection citoyen haïtien dans situation vulnérable. Chancelier a répété engagement ministère Affaires étrangères pour travail pour une assistance rapide et efficace par compatriotes qui a fait face à des difficultés. En plus de ça, qualité service documentation et supervision communautaire arrêté, gros priorité pour MAE à gouvernement haïtien. Chancelier a insisté sur l'importance de un service consulat dynamique et accessible qui permet haïtiens qui dans juridiction marchage social bénéficier de support administratif et social. Puis bon, nous avons remarqué que le consulat haïtien dans Boston couvre plus fort zone tant que dans Med, Wood, Iceland, nous Amphier, Vermont et partie dans Connecticut qui donc li prolonger action liée dans une communauté haïtienne qui gagne sur un territoire vaste. Le gouvernement haïtien réaffirme engagement pour renforcer les services consulats liés et consolider lien avec diaspora lié qui était un jouet clé dans le développement national. Connaît déjà, nous c'est Haïti en avant, une plus gros média qui est toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, il y a une autorité dans le pays Mexique qui découvrit Zoboulé dans un ranch dans l'ouest Mexique qui soulevait un pile question sur violence extrême, même soi-disant barbarie dans trafic en drogue, avec insuffisance dans l'autorité locale, car ça a mené Mexique tourner dans une tragédie humaine. Les Nations Unies relèvent, dans plus passé 100 000 disparitions forcées liées, puis fort dans liées à la violence drogue. Zoboulé découvrit, c'est un recrutement forcé dans un cartel hyper puissant qui élimine Mounio, et Jalisco, c'est lui qui a affecté à environ 15 000 cas. Trump, c'est gros cartel ça que l'était accusé, côté le mettre dans la liste, côté qui sont territoire qui plein à gang dans l'Amérique latine. Non. Le métier est ça, sous liste organisation terroriste, c'est ça, président américain, fait qu'on est sous dossier, Chechuchan, qui a 60 km dans l'ouest de Guadalajara, capitale état Jalisco, Mambio, Goufamio, qui disparaît, qui a été localisé ranch, il doit se brûler, actuellement, qui c'est une ferme abandonnée 5 mars. Après te recevoir un appel anonyme, expliqué correspondant photo AFP dans Guadalajara, Ulysse Ruiz, qui t'a accompagné pour occasion, gagne une femme qui t'a filmé radak soulier, qui t'a joué dans ranch, et Guazoulier, dans Chechuchan, état Jalisco, qui est dans nord-ouest Mexique, je quitté 5 mars 2025, même j'ai plusieurs douzaines d'autres monde qui disparaissent dans l'autre côté dans Mexique, ils fouillent dans terre, ils espèrent rejoindre un fragment zo, qui t'a permis d'identifier un monde aimé que connaît qui disparaît dans zone ça, notre membre collectif Guerreros Buscadores, guerrier recherche qui veut dire ça en anglais. Mexicain, il a découvert Zo qui boulait ensemble avec Rad avec 200 souliers dans le ranch. Il était accompagné par représentants autorité. La justice a confirmé découvert 13 Zo qui boulait que quantité qui était doit déterminer. Mesdames et messieurs, ces quantités ossements ça il découvert à plusieurs Rad avec souliers dans plusieurs états dans le pays Mexique côté nous connaît gain immigrants qui passé là pour aller dans les États-Unis, gain un cartel drogue qui très puissant derrière surtout dans l'état Jalisco qui forçait moun yo pour rentrer dans cartel drogue. Yo pas c'est pour raison ça yo tué moun sa yo après gagner autorité de mexicain yo qui rive derrière côté découvrir plusieurs ossements immigrants qui t'a passé pour aller dans la cour les États-Unis. Nous allons voir dans la cour des États-Unis, il y a une femme dans Floride qui a une double nationalité américaine et colombienne qui plaide coupable. Je quitté vendredi 14 mars 2025 parce qu'il était comploté pour tromper le gouvernement américain. Il a été caché plusieurs dizaines de millions de dollars dans le compte financier étranger. Il n'a pas été déclaré, il a été déposé pour déclaration de taxes et puis éviter de payer taxes. D'après le document tribunal, il y a une déclaration qui était faite dans le tribunal en 2010 et 2022. Gilda Rosenberg qui sorti Golden Beach, Floride, a été comploté avec 2 membres de famille pour cacher plus de 10 millions de dollars américains bien à revenu qui était sous compte bancaire qui pas déclaré dans Andorre, Israël, Panama et la Suisse. Famille Rosenberg a un compte bancaire offshore depuis l'année 1970. Dans fin l'année 1990, Rosenberg qui était identifié comme un propriétaire avec un monde qui était autorisé signer sous quelques dans compte yo, qui connaît lui même avec famille pas jamais déclaré par le gouvernement américain que yo possédé compte ça yo et puis yo pas jamais payé taxe sur revenu qui sorti dans compte ça yo, Jean la loi exige ça. Nous avons savoir dans le pays Canada, il y a un nouveau premier ministre canadien qui c'est Mark Carney qui était posté, je quitte vendredi 4
14 mars 2025 là, en place Justin Trudeau dans un pays qui bouleverse ses côtés, la fait face à menaces puissantes voisins américains. Ancien banquier central, une initiation de politique là a prêté serment devant le gouverneur général qui c'est Marie Simon, représentant 3 Charles 3, chef l'État Canada pendant une cérémonie dans la capitale Ottawa, il prend place Justin Trudeau qui a annoncé démission li 6 janvier 2025 qui se passe là, presque 10 l'année dans le gouvernement canadien. McCanney, papa 4 petites filles, il était fait dans une ville isolée, Fort Smith tout près article. De parents liés, c'était professeur, mais il était grandi dans Edmonton, capitale Alberta, d'après ça, le Canadien rapporté, il était conduit au Quai pendant une période de temps. Lycéen économiste qui était diplômé dans Harvard University, qui n'a pas les États-Unis à Oxford University, qui dans le Royaume-Uni, McCanney était fait fortune comme un banquier investisseur dans Goldman Sachs, avant il était Bank of Canada, côté l'ité des pays à travers la crise financière 2008-2009 là. À élection qui pour gagner pour papi ta passé octobre il quand même dans jour qui venir il capable arrêter premier ministre pour un peu de temps mais quel que soit l'engagement d'Alia il pas unique parce que c'est premier ministre canadien qui partait jamais un député ou soit un ministre. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça diversion qui t'a fait essentiel journal Haïti en avant pour aujourd'hui samedi 15 mars 2025 là. Budget pour connaître si oui ou non agence fédérale a continué à fonctionner juste pour mois septembre ou bien gouvernement a fermé tout simplement. James Pierre ou même cap suivre dossier ça pour nous, dis-nous ça nous doit attendre. Jean-Robert semble gen signal que nous pas praler dans une fermeture de gouvernement. C'est ça plus ou moins leader qui minorité dans chambre Sénat, sénateur Chuck Schumer, lui-même lui fait connaître, il dit que li prêt pour lui supporter une proposition budget loi et que républicains eux-mêmes yo présenté by chambre Sénat, lui-même li prêt pour le supporter pour pas gagner une fermeture dans gouvernement. N'a rappelé que pour capable projet ça li capable voter, li capable passer pour la joindre président Donald Trump, faut au moins gagner appui 8 sénateurs démocrates qui votaient oui pour budget ça lui-même li capable passer. N'a pas vite écouter déclaration sénateur Chuck Schumer. En l'autre façon, si le gouvernement a fermé, il y a des gens qui gagnent un plan pour exploiter la crise là, pour faire maximum de dégâts. Si il y a un fermeté, les familles américaines pral souffrir, de façon yo presque pas jamais. Ça a bouleversé bureau affaires vétérans yo, couper service santé mentale, accélérer plan pour réduire bureau sécurité sociale yo. Liste la longue en pile. Dommage grave, dommage qu'a fait sans aucun contrôle. Et puis yo qu'a fermé gouvernement pour valer temps yo vle. Pas gen aucun sorti, sauf si yo décide de prendre li. Et puis, yo pas fait ça parce que c'est pi bons outils yo gagné pour arriver dans objectif yo. Couper gouvernement, couper dépenses yo, et puis utiliser l'argent ça pour bay milliardaires yo réduction taxe. Qui donc, yo fait un petit gouvernement ta pi bon distraction Donald Trump ta commandé. Déclaration à sénateur Chuck Schumer qui sorti dans l'État New York, lui-même qui dit que lui prêt pour supporter proposition budget pour financer le gouvernement au moins pendant 6 mois. Déclaration ça a joint applaudissement président États-Unis Donald Trump qui lui-même fait un post sur social media. Donald Trump qui dit félicitations pour Chuck Schumer parce que il fait ça qui doit. Ça t'a demandé un pile courage avec détermination, couper un pile taxe yo, solution pour differ dans LA, loi sous limite dette l'État avec un pilote bagay encore. Li féliciter Chuck Schumer, ça a détruit pays et même si nous approuvé ça a mené nous encore une fois vraiment c'est un bon avec décision intelligent sénateur Chuck Schumer prend ça a mené un gros bagay pour États-Unis, une nouvelle direction avec un nouveau commencement. Ces déclarations président Donald Trump lui-même qui fait sur Truth, sur les réseaux sociaux, côté que li bay appui à sénateur Chuck Schumer. Yon l'autre bord, gagné leader minorité dans la Chambre député, lui-même tout, Hakeem Jeffries, qui dit que il va continuer goumer pour projet là ça, lui-même li pas passé, alors que majorité leader majorité dans la Chambre Sénat, John Thune lui-même lui dit que démocrates yo doit accepter décision républicaine. Ça c'est un premier pas que républicain a travaillé et a continué travail pour capable passer plus toi toujours. On a vite de côté déclaration John Thune avec déclaration Hakeem Jeffries.
Monsieur Président, année passée, m'te dit année 2025 lan, tap yon année ak an pile travail. Dernière semaine yo montré ça. Républicains yo ap travail pour bay résultat et nous fait commencer. Nous pourrons continuer à supporter sécurité sociale, Medicare, Medicaid, bénéfices pour anciens combattants ak l'école publique yo. Pendant Donald Trump ak républicain dans chambre député yo ap essayé couper ça qui important pour peuple américain. N'a gardé ça k'ap vini dans semaine ça. Gen sénateur qui poko décider ni déclarer position yo et puis n'a tan ak inquiétude dernière position. Jean-Robert Toudje braqué sous chambre Sénat pour garder comment vote yo pral dérouler. Est-ce qu'il y a besoin d'appui au moins 8 sénateurs démocrates qui sont capables de voter oui pour projet financement ça, lui-même les capables de gouvernement en vie. Qui nous rappelons que yo gagné jusqu'à minuit jeudi pour yo capable de voter projet loi ça et là yo fin voter li pral devant président Donald Trump lui-même qui pral signer pour le capable avancer. C'est un dossier à suivre, James Pierre. Merci en ville, passer un bon week-end. Dans l'autre nouvelle, cap domine l'actualité, la guerre tarif qui déclenché depuis plus passé un mois entre les États-Unis avec un pile l'autre pays, capable de gagner un impact sur l'économie mondiale. Là, détail, Gentil Augustin Junior. La guerre tarif entre États-Unis, Canada, Mexique, la Chine et l'Union européenne capable de gagner un gros impact sur l'économie mondiale là. Qui est capable de déboucher tout sur augmentation taux inflation, baisse dans production dans quelques entreprises. Ça qui pral mener dans une révocation. Dans une interview avec VOA Creole, économiste Thomas Lalim explique impact augmentation tarif ça qu'a gain sur l'économie mondiale là. Comme nous disons taxe, première conséquence taxe c'est que la fait prix augmenter. Deuxième bagaille rapidement pral gain comme conséquence sur l'économie mondiale là, en général, c'est que si prix augmente autant, tout monde qui te kon acheté yo, industrie qui te kon acheté yo pral essayer diminuer quantité à acheter et peut-être diminuer quantité ou pral produire tout. Et ou même comme consommateur, si le prix automobile a augmenté parce que le prix acier, prix aluminium a augmenté, vous devez dire tout, machine ça me devrait changer l'année prochaine, mais bon, continuer, rouler toujours, pour moi, j'en vais passer au Québec pour peut-être 2-3 ans, peut-être même 4 ans de Trump là, si il y a possibilité. Donc, carnet de commande d'industrie service qui est baissé, si carnet de commande là baissé, il a produit moins, automatiquement, il y a besoin de moins de monde. Donc, il y a une conséquence, c'est que la quantité de monde qui travaille dans l'industrie qui baisse. Malgré tout problème ça yo, président Donald Trump rete confiant, économie américaine a bien fonctionné. Li écrit sous compte réseau social li, Truth Social, Napoli. Économie noire pral exploser. Tant kou li pat jamye anvan. Marco Rubio, qui t'a participé dans sommet G7 là, dans Charlevoix, Canada, parle dans une conférence de presse sous décision économique président Trump apprend yo. Rubio déclaré. Mais bout pour bout, président Koué et moi personnellement d'accord que nous te prend quelques décisions politiques commerciales qui crasent le secteur industriel là dans pays États-Unis et puis qui te rend nous très vulnérables face à n'importe qualité interruption dans chaîne approvisionnement mondial là. Au soit utilisation yo pour voler nous sans nous pas mentionner incapacité nous pour produire bagay nous besoin pour propre économie nous ak propre défense nous. Donc c'est ça lié. Et fait la guerre commerciale pour agir sur consommateur ak travailleurs américains yo. Prix tout produit yo visé augmenter à cause tarif yo. Et pral gen yon effet négatif immédiat sur niveau la vie citoyen américain yo, mais tout sous citoyen dans tout pays qui affecté ak tarif yo. Aussi bien que pays qui dépendent en pile sous commerce international yo. Haïtiens qui vivent en Haïti yo menacé tout ak la guerre tarif président Trump là. Gentil Augustin Junior, VOA Creole. Coup d'œil sur négociation qui a été faite dans la guerre là aussi, Ukraine avec Jacques Bélisère.
Négociation pour mettre fin à la guerre Ukraine-la-Russie a toujours dans impasse malgré voyage envoyé spécial États-Unis Steve Witkoff dans Moscou. Cependant, le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui t'a parlé dans le sommet ministre Affaires étrangères G7 dans Charlevoix au Canada, salue l'effort président Trump fait pour mettre fin à la guerre la Russie a mené contre l'Ukraine. Ou fait un bon bagay pour le monde, là fait processus l'avancé. Qu'on y a tout le monde attend réponse Russie pendant yon mandé pour yon considérer sérieusement mettre fin dans hostilité yon façon pour monde suspendre mourir, pour balle suspendre tirer, pour un processus la paix permanent capable commencer. Moi quoi première étape là c'est pour parti concerné accepter une solution qui pas une solution militaire dans conflit. Seule façon pour mettre fin dans conflit c'est la négociation. En puis l'attention effectivement braquée sous la Russie dans phase négociation. Cependant sénateur Texas John Cornyn exprimé une méfiance vis-à-vis président russe Vladimir Poutine. Well, peace is good. La paix c'est un bon bagay. Moi pas pour qui raison pour ne pas suspendre l'amour un paquet de monde, mais pas gain aucune raison sous la terre pour nous faire confiance avec motivation Poutine. Ça pas fait rien, centaines de milliers de monde cap mourir. Moi ta remet nous continuer faire pression sur lui pour lui retourner bon table négociation pour dernière phase cesser le feu. Sénateur Cornyn t'es tout profité battre bravo pour président Trump pour ça le fait dans cadre négociation. Cependant sénateur Rhode Island Sheldon Whitehouse critiqué président Trump qui pour lui a fait pression sur Ukraine. Paquet de pression, mais il fait zéro pression sous Poutine. Semaine ça, guerre la Russie a été discuté plusieurs côtés dans plusieurs événements sortis dans la Maison Blanche dans rencontre président Donald Trump avec premier ministre irlandais Michael Martin avec secrétaire général l'OTAN Mark Rutte, sans oublier sommet G7 la cap déroulé dans ville Québec dans pays Canada. Jacqueline Bélizer, VOA Créole. Fin pour partie programme nan, n'a avec plus de nouvelles sur l'immigration. Impact immigration gagne sur activité culturelle communauté haïtienne dans New York côté nous jeune Valérie Saint-Louis. Donald Trump te promet déjà pour faire déportation en masse de immigrants illégaux dans le pays. Et c'est comme ça que dans la date 20 février 2025, il y a 520 694 Haïtiens en total qui affectés par nouvelles décisions que l'administration prend pour camper TPS pour Haïti à partir de date 3 août 2025. Constatant l'administration Trump a annoncé que l'y annulé le programme Parole humanitaire pour citoyens haïtiens, cubains, vénézuéliens et nicaraguayens. D'après l'autorité département de sécurité intérieure, ça a affecté plus de 500 000 personnes qui ont pile là-dedans qui sont haïtiens qui étaient entrés dans le pays en 2022. Moun sa yo a fait face à la déportation si yo pas joindre l'autre statut légal. C'est une situation qui continue à bouleverser la communauté haïtienne. Elle a affecté en pile secteur. Nous avons cherché à comprendre qui genre secteur HMI là, secteur musical, secteur culturel là affecté beaucoup de pali. Nous avons parlé avec un blogueur qui travaille lui-même dans le domaine HMI là et qui a une plateforme qui relève Max Report. Moi parle ensemble avec Calbert Liz qui dans New York City, monsieur dit quantité de demande était qu'on gagne pour club là pour activité, il pas gagné encore. Moi parle avec Thierry Disciple qui dans l'encours et Florida qui dit quantité balle était qu'on fait, il pas fait. Que ce soit promoteur ou bien mettre club, il dit oui, quantité de demande était gagné, il pas gagné encore. Monde qui qu'on a fait match up, il tout dit que de jazz, il pas le faire dans moment ça parce que il connaît que gon attente ou bien gon public qui pas gagner, c'est peut-être ça a vraiment affecté business ça dans moment. Nous parlons tout avec DJ Sony Mix qui joue musique dans un club dans New York. Moi-même, son DJ et son promoteur tout. Moun yo pè sorti et par exemple l'offre en fête, moun sa kon supporter en pile, pas bon menti. Mais kon y a moun vinn contingent frustré parce que yo dit Haïti dans la rue, allez dit sous fond fête là que moun nan elle payer $30 à de same table moun a payer $30 et then encore moun nan vinn frustré, moun nan paye boire, mais que c'est ça veut dire moun nan gon stress les gars. Imaginez sort la caille nous courir pour bandit et nous courir parce que les politiciens fait nous mal passer, moun nan vinn chercher une joie là pour voir que c'est dans courir lié encore. Vous allez dire li affecté nous en pile. Ça vraiment affecté nous. Pour Faustin Beauvert qui c'est propriétaire d'un restaurant dansant dans Brooklyn, New York, situation pas fin facile. C'est-à-dire, on a parlé des gens qui rentrent dans le programme Biden ou bien qui ont un statut TPS. Donc, les gens en général, ils ont senti que ils ont frappé en pile. Et ça prend comme résultat une série de business désert. Au point restaurant, tant que même dans le niveau employé, il y a quelques employés qui peuvent venir, qui peuvent déplacer pour une raison quelconque, pour venir travailler. Moi, personnellement, relé quelques artistes pour demander opinion par eux sur question ça. Ça me déjoigne, yo te dit que pour comparer puis parler dans causer ça dans moment. De toute façon, décision que Donald Trump prend dans affaire immigration, li affecté communauté haïtienne yo en pile. Pour VOA Créole, Valérie Saint-Louis depuis Queens, New York.
Merci Valério. Et bien, concernant Haïtien qui vivent ce programme TPS là, eh bien, vice-magistrat ville North Miami, dans l'État Floride, eh bien, il demande des administrations ton plan, l'autre fois pour prolonger TPS pour Haïtiens. D'après Marie-Estime Irving, situation sécurité Haïti a mal au campil et il est presque impossible pour les gens qui ont TPS de retourner en Haïti. Sous le parler conseil municipal Pierre-France Charles, fait qu'on est à cause de déportation, il y a un pile petits migrants haïtiens qui peuvent aller à l'école dans l'État Floride. Haïti son cas qui spécial, un cas que nous avons problème, un pile problème en Haïti depuis 2016, pas de élection en 2021, pas de président, et avec toute turbulence qui gagnait, que Kounia là, c'était un mal pour stopper TPS là. So, bon, nous étions quoi que nous faisons pile réunion avec Congressman Mike Lawler, avec Congressman Brian Mass, avec Congresswoman Sheila McCormick et plusieurs d'autres. Et pour parler de TPS et l'importance que lié dans la communauté. Et exemple premier que moi fait dit, c'est que c'est parce que insécurité qui en Haïti actuellement et même déportation, même là que l'illégal pour faire déportation, it's inhumane to do it right now. OK, nous dit tonne et on nous aider stabiliser Haïti avant. On nous protéger Haïtiens qui là. D'ailleurs, les Haïtiens rentrés aux États-Unis, yo à l'école. Yo commencé business, yo politicien, yo docteur, yo infirmière, etc. Les que Haïtiens rentrent dans le pays, yo réellement mettez main et yo porté un bagage positif et pour Amérique. So nous expliquer ça et nous être croire que avec un pile confiance que nous croyons que yo regarder Haïti spécialement un peu différent. Nous sensibles pour tout immigrant, mais nous réellement dire comme ça que pour Haïtiens yo, l'important Haiti is 90 miles away from the shores et l'important que pas seulement que nous faisons un bagage pour TPS, mais que nous penser en plan long terme pour que Haïti can be stabilized. Le monde ne peut pas vivre avec peur, le monde ne peut pas fonctionner bien avec la peur. Alors nous, moi-même, moi toujours dans la classe là, je suis toujours enseigné, je suis professeur et dans Dade County Public School, où est que si moun yo pas vraiment vinn l'école grand pile si moun qui pas venir avec peur pour pas déporter, avec peur tout pour parents yo pas vle sortir pour venir chercher. Alors c'est toute raison ça qui fait venir là, lever voix nous, demander administration pour le temps d'écrire nous, pour l'aider nous, non seulement pour extendre CPS et puis peser frein sur vague déportation parce que non seulement il fait communauté nous à vivre dans la peur, mais il a divisé famille nous tout parce que si maman papa pas fonctionner bien, si moun yo pas apprendre et si moun yo retourne dans caille tout son danger pour société à son danger pour demain. Alors nous demandons moun yo grâce, nous demandons moun yo pour regarder ça avec nous yeux parce que chaque problème bon gens pour aborder le problème Haïti a son problème spécial parce que dans condition Haïti est là, on pas dire moi déporter moun pour Haïti, vous déporter au qui bon, nous avons airport plus que un mois qui fermé et pas grand rien qui fonctionner dans le pays ça, je pense que administration et à travers réunion nous gagnons avec un pile membre dans le Congrès et dans le Sénat tout, ni républicain ni démocrate, ils comprennent cri noir et ils willing pour garder comment ensemble ils ka aider nous pour faire que peur ça que nous gagnons et maman, papa, petit nous ti moun yo gagnent dans la communauté pour pas déporter yo. Programme ça regarder la sortie dans la capitale fédérale là, Washington DC, plus nouvelles l'entourner sur Haïti. Bandi qui sont dans la coalition Vivre Ensemble continue à pousser d'eau habitants yo dans divers quartiers dans la capitale la Port-au-Prince. Vera Créole, t'es sur place. Moun qui habite dans Magloire-Amboise, la Fleur du Chêne, Riel Camo ak Avenue Christophe qui dans cette capitale là, sans destination, y a quitté Kayo à cause bandi qui a simé la terre dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. 64 ans. 64 ans. Moi sorti ka pour faire mal dans Riel-Loi. Moi sorti Riel-Loi, vinn Avenue Christophe. Moi retourner quitter Avenue Christophe encore descendre Riel-Loi. M'tourner courir sortir Riel-Loi encore m'tourner Avenue Christophe. Cette fois-ci même moun qui était bon côté pour me rester Avenue Christophe là. Lui même tout le courir. Hier on débarqué sur nous là dans un faux pack là. Derrière hier là, yo débarqué sur nous là. Gros âme fin fois. Tout était sous nous. C'est courir nous courir. Courir nous courir. J'espère que nous sauver pour nous. Merci. Merci l'État pays. Merci l'État pays. Merci dans ça nous mettons là. Merci dans ça nous mettons là.
Nous étions en l'état pour faire. Bandi mettez nous dehors, nous venons faire ça dans le camion. Mais quand nous sortis encore, même puis bagage nous à terre, c'est comme si nous semblions, nous pas contre côté nous boire la avec. En tous les cas, moi j'ai deux petits moun là, c'est quand moi mettre yo, m'pa un côté pour me dormir. M'pa gen cob et m'pa ka di moi faire mes cailles parce que m'pa gen moyen économique pour me faire mes cailles. Là que m'pa comme ça pour me faire. Et m'pa ka quitter tuer mandam. M'bote bagay yo mais c'est pas bon bon. Moi, li moule déjà dans où il y a la glade, m'passe Front National, bâton NDM, m'passe Delma 24, bâton NDM, bin dans Camo. Maintenant ça mais ce qui situation tomber pas gain côté encore. Mais je dis il y a 9 membres qui sont représentés dans le pays qui viennent qui prend l'autre force qui vient là. Je dis celle où c'est bon Dieu non plus peuple là qui pour disposer. Famille Silayo qui dit yo bouquet courir pour bandi cap terroriser yo, mande autorité yo créer conditions pour au moins yo capable retourner à vivre dans province côté au sorti. Moi je celle ça m'a demandé l'état créer un petit couloir pour nous passer dans le pays nous. Parce que c'est ça qui est bon pour nous, parce que Port-au-Prince pas un côté pour nous vivre encore. Et nous pas qu'à vivre pour nous quitter l'État avec mon ça pour vivre là seulement. Mais là, t'as bon route Kounia au capital là. Mais qui sont nous sortis? Ok, voilà la borde. Depuis un bon route Kounia qui te pas le dans le pays. Sorti, on met dehors même. On met dehors, on a fait assistance même pas capable encore. Kounia, on met bon route pour m'aller. On va faire sur mon corps. On va faire sur mon moyen. Moi, je suis nous pour Samarité, bon corps pour payer machine pour m'aller. Après bandi yo fin mette en bas contrôle yo 3e circonscription Port-au-Prince là, yo continue progresser dans direction 2e ak 1e circonscription. Après attaque bandi yo mené dans Kafoufeuille, Solino, Nazon, pour citer ça seulement. VOA Créole, Port-au-Prince. Dans notre nouvelle, nouveau directrice Fonds national éducation FNE, Sterling Civil, dresse un bilan négatif sur l'état financement institution. Nous pourrons joindre Yves Manuel pour plus de détails. Pendant un point pour la presse, jeudi 14 mars 2025, là, nouveau directrice Fonds national éducation, Sterling Civil, présenté un bilan qui va sauter sous situation financière et organisationnelle institution. D'après lui, dette FNEO dépassé l'argent qui est disponible dans fonds. Et puis, il y a diverses anomalies qui continuent à bouleverser diverses directions dans l'institution. Situation ça, mettez l'institution dans une position difficile, c'est ça Sterling Civil expliqué. Là, nous on parle de passif, c'est ensemble de dettes, c'est dette nous gagnons plus engagement FNE. Nous avons un total de 2 milliards 353 millions 917 086,86 gouttes. C'est dette ça FNE gagné. Et même si, par contre, qui stratégie qui prend la place, mais FNE pas l'argent ça pour payer la première dette ça. L'IT mettait accent sur différence qui gagnait entre données administratives FNE et données caisse institution, côté li remarqué anomalie dans la nomination date pas correct avec employés qui absent mais qui continuent à recevoir salaire. Ça parle nous de problème qui gagne dans l'état comptabilité FNE. Dans la même base administrative, il y a un pile incohérence administrative grave. Des nominations antidatées. Des gens qui étaient contractuels, nominations jusqu'à présent, ils ont attiré préoccupation, attention pour nous gérer ça. Il y a des séries de monde nominations pas normales. Et en dedans, FNE n'a vu une situation qui est grave, c'est une compression du personnel. De 2021, la période 2021, nous avions à peine 89 employés. Là, nous avons 200. Et parfois, les gens ne viennent pas, mais ils sont payés. Devant ça le décrit comme une situation grave, Madame Civil annonçait qu'il allait mettre en application plusieurs mesures pour récamper l'institution qui se route pour le chavirer en bas des ordres administratifs et financiers. Nous mettons tout ça nous capables pour garantir crédibilité financière FNE, assurer une bonne gestion et puis optimiser les ressources qui sont disponibles pour accomplir la mission. Ça, c'est l'engagement. FNE gagne pour mission pour participer dans l'effort pour mettre éducation pour tout le monde en Haïti et puis gérer l'argent qui prévoit pour financer dépenses éducation ni dans niveau l'État ni dans niveau collectivité territoriale, c'est tout pour payer frais l'école élèves haïtiens. Yves Manuel pour VOA Créole, Port-au-Prince.